Bien, bonjour à toutes et à tous. Là, je suis pas au lycée, donc je suis chez moi. Donc pour faire le corrigé, donc des deux exercices que je vous avais demandé de regarder pour aujourd'hui. Donc il reste à faire sur la feuille des probabilités les numéros 155 et 156. Alors pour le 155, donc normalement vous le connaissez à peu près, hein, le jeu du Rubik's Cube, sauf que là toutes les faces étaient peintes de la même couleur, elles étaient en rouge. Donc première question, donc on vous disait donc on dispose d'un cube en bois que l'on peint en rouge, on découpe ensuite ce cube en petits dés cubiques, etc., etc. Alors combien de petits cubes peut-on former? Donc là il faut avoir une bonne vision dans l'espace. Donc vous voyez que à chaque il y a en longueur, en largeur et en hauteur, vous avez à chaque fois trois cubes. Autrement dit, si on passe au corrigé, donc dans un cube, vous avez 3 cubes en longueur, 3 en largeur et 3 en hauteur, soit en total de 27 cubes, puisque 3 x 3, 9 x 3, 27. Voilà pour la première question. La deuxième, combien de faces peintes en rouge peuvent avoir ces petits dés? Donc ici, il y a différentes possibilités, donc là il faut faire attention, on ne vous demande pas de les dénombrer, du moins pour le moment, on vous demande juste le nombre de faces rouges. Alors, au total, donc un petit cube peut avoir 0 face peinte. Donc 0 face peinte, dans ce cas-là, c'est le cube qui est situé vraiment au centre de votre grand cube. Donc dans ce cas-là, si vous démontez votre grand cube, il n'y aura aucune face peinte sur ce cube central. Vous pouvez avoir donc une face peinte. Donc à chaque fois, ça correspondra dans ce cas-là, on va dire, au centre de chacune de vos 6 faces. 2 faces peintes, et enfin vous ne pouvez pas avoir plus de 3 faces peintes sur votre cube. Voilà, donc au total, ce qu'on appelle une variable aléatoire, elle prend les valeurs 0, 1, 2 et 3. Question suivante. Alors on dispose de tous les dés obtenus dans un sac, et on en tire un au hasard. Donc voilà, alors je ne sais pas si je l'ai mis, donc on est bien en situation d'écu probabilité. Donc pour la première question, donc là je ne l'ai pas mise, mais vous êtes en situation d'écu probabilité. Voilà, le petit cube qui est situé au centre du cube est le seul cube qui n'a pas de face peinte. Donc au total, la probabilité recherchée, donc je l'ai noté P1, c'est 1 sur 27, puisque vous n'avez qu'un petit cube qui ne sera pas peint sur un total de 27 cubes. Pour la deuxième question, une seule face rouge. Alors là, c'est ce que j'ai dit auparavant. Pour une seule face rouge, ça correspond à chaque petit cube central de chaque face. Et comme votre cube comporte 6 faces, donc votre probabilité elle est de 6 sur 27, c'est-à-dire de 2 sur 9. Voilà. Pour une seule face peinte. Et enfin, au moins une face rouge. Alors, dans ce cas-là, le plus simple, pour avoir au moins une face rouge, pour mon corrigé, donc pour au moins une face rouge, on va raisonner par ce qu'on appelle l'événement contraire. Donc l'événement contraire de au moins une face rouge, c'est ne pas avoir de face rouge. Donc au total, si on raisonne par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait un seul cube qui n'avait pas de face rouge. Donc il y en a 26 qui comportent au moins une face rouge. Donc 26 sur un total de 27, donc vous avez une probabilité de 26/27e. Donc voilà pour l'exercice numéro 155. Donc après il y avait le 156 avec le jeu de domino. Donc normalement vous savez à peu près donc à quoi ça correspond. Exercice que j'avais donné en évaluation. Donc on suppose que tous les dominos du jeu ont la même probabilité d'être tirés. Donc on est encore une fois en situation d'équiprobabilité. Et calcule la probabilité de gagner 7 €. Alors j'avais indiqué, on commencera par dénombrer le nombre total de dominos en expliquant la démarche. Alors, une possibilité, donc au départ, en parlant de ce qu'on appelle le 0, pour moi le 0 c'est un domino finalement qui n'a pas de chiffre dessus, c'est un domino blanc comme on appelle ça. Donc vous avez la possibilité 0, 0, 0, 1, 0, 2 jusqu'à 0, 6, donc vous avez 7 choix possibles avec le 0. Par contre, avec le 1, il vous en reste plus que 6. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez le domino 0, 1 ou le domino 1, 0, finalement c'est le même puisqu'il est inversé. Donc au total, là, il faut faire attention à ne pas répéter les choses deux fois, de ne pas comptabiliser donc le choix de 0,1 avec le choix 1,0, puisque c'est exactement le même domino. Donc il vous reste 6 choix avec le domino 1.
Avec le 2002, donc il vous en reste plus que 5. Pourquoi? Parce que le 0,2 et le 1,2, vous les avez déjà pris auparavant. Pour le 3, il vous reste plus que 4 choix, puisqu'il faut éliminer le cas précédent, donc de 3, etc. Avec le 4, il vous restera plus que 3 choix, avec le 5, 2 choix, et avec le 6, donc finalement, vous n'avez qu'une seule possibilité, c'est le double 6. Donc si on comptabilise, vous avez 7, 6, 5, 4, 3, 2, et enfin 1. Donc au total, vous avez 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2, c'est-à-dire au total, vous avez 28 dominos. Voilà. Alors, après, par contre, on voulait de gagner 7 euros. Donc pour gagner 7 euros, il faut qu'on calcule justement l'ensemble des couples où la somme est égale à 7. Donc comme couple, vous avez le couple 1-6, le couple 2-5, le couple 3-4. Il n'y a pas d'autre configuration où la somme justement de vos points est égal à 7. On a juste le 1,6, le 2,5 et le 3,4. Autrement dit, vous avez 3 issues possibles. Sur un total de 28, au final, donc votre probabilité qui est recherchée, elle est de 3/28e. Donc voilà le corrigé de Deuxième Access qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Je mets bien évidemment cette vidéo sur Pronote pour les personnes qui veulent contrôler si ce qu'ils ont fait est bon ou pas. Je vous donnerai aussi en même temps sur Pronote un devoir d'entraînement sur les probabilités que vous ferez pendant les vacances et qu'on corrigera certainement donc à la rentrée. Je vous mettrai au courant, mais on reprendra certainement en visio et sur Jitsi directement le mardi de la rentrée, puisque le lundi on est en TD. Donc je vous dirai pendant les vacances, je vous tiendrai au courant de la rentrée pour la semaine de la rentrée. En tout état de cause, donc je remets la vidéo, je vous mets cette vidéo sur Pronote via YouTube et je vous donne un devoir d'entraînement sur les probabilités qu'on corrigera ensemble, parce qu'il se peut que je vous donne, si on reprend la deuxième semaine en classe, il se peut que vous ayez un devoir donc sur les probabilités. Voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et puis bon courage dans cette période qui s'annonce assez compliquée. Profitez bien des vacances pour bien vous reposer et être d'attaque pour la rentrée. Bon courage à vous.